Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de Béni TV, que la grâce du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus de Nazareth. Je suis encore avec vous aujourd'hui pour vous apporter un message de la part de celui-là même qui est le véritable Dieu, le Dieu très grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Et le thème de mon message aujourd'hui pour toi qui me suis, depuis l'Afrique du Sud, depuis la France, depuis le Moyen-Orient, le thème de ce message est « Pourquoi Dieu nous bénit ?» Et le texte que nous allons prendre est tiré du livre de la Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bien-aimé, je veux te dire une chose. Nous adorons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de la poussière et de le faire asseoir avec les grands. De prendre quelqu'un du fumier et de le faire asseoir avec les grands. Dieu peut même prendre un fou quelque part dans la rue et le transformer et de faire de lui une bénédiction. Vous voyez, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être une bénédiction? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être béni? La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, un matin comme ça, Dieu s'élève et puis il commence à parler à Abraham. Et quand nous regardons la généalogie d'Abraham, nous allons remarquer que le père d'Abraham était un idolâtre. Nous allons remarquer qu'Abraham venait d'une famille d'idolâtrie. Mais malgré cela, Dieu va s'adresser à Abraham. Dieu n'a pas de problème pour bénir quelqu'un. Et Dieu, quand il a un programme à accomplir avec toi, il ne regarde pas à tes origines, il ne regarde pas à ce que tu es, ou il ne regarde même pas à ton aspect. Dieu s'adresse à Abraham. Il ne tient même pas compte de son père ni de sa mère. Il dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Et il commence à dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire qu'Abraham lui-même va constituer une nation. Et Dieu va dire à Abraham, je te bénirai. Et après cela, il dira à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous voyez que la bénédiction que Dieu est en train de prononcer sur Abraham est une bénédiction progressive. Et Dieu va dire encore à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Quand je regarde ce texte, je dis, mais je n'ai pas besoin de jeûner pour être béni. Je n'ai pas besoin de poser certains actes pour être béni. Parce que si Dieu, dans son programme, m'a regardé et il a fait de moi son serviteur, c'est que dans son programme, la bénédiction est rattachée à moi. Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Mais pourquoi Dieu nous bénit? Parce que quand nous regardons, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons que beaucoup de chrétiens sont bénis. Et quand on parle de bénédiction, souvent, les gens se disent, oh, j'ai une voiture, c'est une bénédiction. J'ai une maison, c'est une bénédiction. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as, les païens ont plus que ça. Il y a des païens qui ont plus de voitures que des chrétiens, mais qui ne disent même pas qu'ils sont bénis. Mais Dieu veut aller plus loin quand il parle de bénédiction. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore arrivé à l'étape d'être une source de bénédiction, tu n'es pas encore béni. Tu n'es pas encore béni. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont limités au premier stade de la bénédiction, au deuxième stade de la bénédiction, alors que Dieu veut aller en profondeur avec eux et faire d'eux des sources. Et Dieu dit, je bénirai même ceux qui te béniront. Et il va plus loin. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi qui me regardes, laisse-moi te poser une question. Est-ce que dans l'église où tu te trouves, dans la famille où tu te trouves, tu as une source de bénédiction? Et quand on parle d'une source de bénédiction, ça veut dire que la source est là. Et c'est là que beaucoup viennent puiser. Beaucoup viennent s'abreuver. Combien viennent s'abreuver à ta bénédiction? Combien viennent profiter de la bénédiction que tu as? Alléluia. Dieu veut nous bénir pourquoi?
Parce que Dieu veut démontrer sa puissance. Il veut démontrer que la bénédiction vient de lui. Dieu veut nous bénir pourquoi? Dieu veut nous bénir pour étendre son royaume. Pour que son nom soit étendu. Pour que son royaume soit étendu. Dieu veut nous bénir pourquoi? Pour faire avancer son œuvre. Pourquoi? Parce que quand nous regardons aujourd'hui, le monde est régi, le monde est constitué en réseau. Et aujourd'hui, tout se fait en réseau. Mais Dieu lui aussi veut établir son réseau, son propre réseau à lui de bénédiction. Et donc Dieu regarde sur la terre et il cherche des hommes, il cherche des femmes sur lesquelles poser sa grâce, de sorte que ces personnes soient aussi des bénédictions. Non seulement des bénédictions, mais des sources de bénédictions. Dieu veut nous bénir pourquoi? Pour démontrer sa gloire et sa puissance. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de dieux. Le Dieu soleil, le Dieu lune, le Dieu ceci, le Dieu cela. Mais le Dieu de la Bible veut démontrer que la bénédiction véritable vient de lui. Pas d'un caillou, pas d'une eau, pas d'une forêt, pas d'un bois sacré, mais de lui, le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham n'a rien fait pour mériter ce que Dieu a fait de lui. Et quand nous regardons, effectivement, Abraham a été béni. Et Abraham a vécu dans la bénédiction véritable. Mais aujourd'hui, nous allons remarquer que les chrétiens font des prières. Prenons le cas d'un homme qu'on appelle Jacob dans la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 28. Laissez-moi vous lire cela. Genèse chapitre 28, à partir du verset 20. La Bible nous dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici un peu la prière que beaucoup de chrétiens font. Quand ils sont dans des difficultés, il y a des prières qu'on va adresser à Dieu. Oh Seigneur, si tu me bénis, je vais placer la lune à droite. Seigneur, si tu me bénis, je vais bâtir ta maison. Seigneur, si tu me bénis, je serai celui-là même qui va créer des emplois dans l'église. On fait de ces prières lorsque nous sommes poursuivis. Regardez bien, quand Jacob faisait cette prière, Jacob était poursuivi par son frère Ésaü. Jacob venait de ravir la bénédiction d'Ésaü. Et il a commencé à fuir. Et donc en fuyant, il va se retrouver quelque part et il va commencer à faire un vœu à Dieu. Si tu me bénis. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font ces mêmes prières. Mais quand Dieu les bénit, qu'est-ce qui se passe? Dans la souffrance, on connaît Dieu. Mais dans l'abondance, on oublie Dieu. On oublie d'où on vient. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais au moins d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais au moins d'où tu viens. Si tu ne sais pas que tu es en train de partir dans un coin, mais tu sais au moins hier, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'avais. Vous savez, beaucoup de chrétiens se servent de Dieu pour atteindre leur but, pour atteindre leur objectif. Et quand ils atteignent leur but et leur objectif, ils mettent Dieu de côté. Et ils deviennent maintenant le Dieu des hommes. Et nous trouvons cela souvent dans beaucoup d'églises. Et quand cela arrive, on ne peut plus les attraper. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui vont même entraîner même souvent certaines divisions dans l'église. Et c'est ceux-là même souvent, même qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui vont même entrechoquer le pasteur et ses adjoints, le pasteur et son pasteur assistant, en disant à l'assistant, oh écoute, moi je suis béni et je peux même t'ouvrir une église. Oh laisse le pasteur, tu prêches mieux que le pasteur et suis-moi. Et ces personnes-là vont diviser l'église de sorte que la bénédiction que Dieu leur a donnée, qui devait être une bénédiction pour faire avancer l'œuvre, va au contraire détruire l'œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Dieu ne te bénit pas pour être le Dieu des hommes, mais il te bénit pour faire avancer son royaume, pour faire avancer son œuvre, pour faire avancer, lui, son travail. Tu comprends? Laisse-moi te rendre un petit témoignage. Voici un pasteur qui habitait un quartier précaire. Et ce pasteur-là a commencé une œuvre. Et ce pasteur avait une onction pas possible. Et dans l'église de ce pasteur, il avait un de ses fidèles, qui était un de ses fils spirituels. Et ce jeune homme était régulier à l'église. Le culte commençait à 8 heures. Mais déjà à 7 heures, il était à l'église. Il avait une culotte américaine qui arrivait tout juste au niveau du genou. Et puis un tricot, un t-shirt qu'il n'abandonnait jamais.
Et puis, un jour, le pasteur va remarquer la fidélité de ce chrétien et va l'appeler. Il va dire, mon fils, viens, je veux prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et le fidèle va dire à son père spirituel, papa, je veux que tu pries pour moi. Et que si Dieu me bénit, ce que je vais faire pour toi, je vais soutenir le ministère. Et l'homme de Dieu s'est levé, il lui a imposé la main. Et il a déclaré des paroles de bénédiction sur son fidèle. Et le fidèle est parti. Mais avant que le fidèle ne parte, le pasteur a demandé à ce fidèle-là, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, pasteur, je n'ai pas été loin dans les études. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que mon père a des parcelles de terre au village. Et l'homme de Dieu lui a dit, va au village et va et entreprends. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu va bénir. Il est parti avec la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est la parole qui est déclarée, qui est relâchée. Et cette parole-là va produire quelque chose dans ta vie. Parce qu'à partir de la parole, quelque chose va naître. Quand vous regardez même Jacob qui a fui son frère, mais Jacob est parti les bras ballants, mais il est parti avec la parole que son père a déclarée sur sa vie. Et donc ce jeune homme, il va arriver au village, il va prendre une parcelle de terre et il va commencer à cultiver du manioc. Le manioc, en 6 mois, il donne. Et 6 mois après, il a récolté, il a fait sa première récolte de manioc. Et il a replanté encore le manioc. 6 mois après encore, il va encore récolter. Et ce jeune homme a commencé à devenir un cultivateur au village. Et il a commencé à vendre du manioc. Il a commencé à s'en sortir. Et puis un jour, il va au champ. Il prend sa daba et en cherchant à creuser, il va entendre un bruit. Comme si la daba heurtait une pierre. Et le jeune homme va gratter et il va découvrir un lingot d'or dans sa parcelle. Et ce jeune homme va revenir sur la ville et il va acheter le matériel d'extraction d'or. Et il va retourner au village. Il va commencer à extraire l'or. Et quand ce jeune homme va commencer à extraire l'or et à commencer à vendre l'or, il va devenir un vendeur d'or. Et ce jeune homme, en un temps record, va s'acheter une maison dans un quartier huppé de la ville. Et ce jeune homme va s'acheter une voiture. Et ce jeune homme a arrêté de venir à l'église. Il ne mettait même plus les pieds à l'église parce que ses affaires s'étaient délocalisées maintenant à Abidjan. Et à Abidjan, il a pris des bureaux quelque part. Et même quand les frères de l'église le rencontraient, et lui disaient, mes frères, est-ce que ça va? Il dit, oui, tout va bien. Mais je salue le pasteur. Mais ce jeune homme n'a plus jamais mis les pieds à l'église. Et un jour, il arrive. Il appelle le pasteur, pasteur, je suis là, je viens de te voir pour que tu pries pour ma seconde voiture. Et le pasteur a prié pour sa voiture. Mais quand le pasteur est rentré pour prier pour la voiture, il y avait un chauffeur à l'intérieur. Mais dites-moi, écoutez-moi bien aimé, c'était une musique mondaine qui jouait. Et le pasteur va dire au chauffeur, s'il vous plaît, pouvez-vous baisser un peu le son de la musique pour que je puisse prier? Et après la prière, le jeune homme va enlever une grosse enveloppe kaki de sa poche. Et il va dire au pasteur, papa, tiens cette enveloppe, c'est pour soutenir le ministère. Et le pasteur prend l'enveloppe et il bénit le jeune homme. Il ouvre l'enveloppe et tenez-vous bien, c'est 5 gros billets de 10 000 francs CFA, environ $100. Et le pasteur a pris cela, l'a regardé, il a souri et il est rentré. Ce jeune homme est parti. Quelque temps après, le jeune homme va réapparaître. Comment? À une réunion du soir, le pasteur était en train de prêcher. Et il voit une ombre derrière qui s'abaisse et qui passe et qui s'assoit derrière sur les bancs arrière. Et le pasteur n'a pas reconnu le jeune homme. Et quand il a fini de prêcher, il rentre dans son bureau et le jeune homme le trouve là-bas. Il dit, papa, je suis venu te voir. Les choses sont dures. Mes affaires ne marchent plus. Mes affaires sont en train de tomber. Et le pasteur va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça a marché bien chez toi. Il dit, oui, pasteur, mais je suis venu faire un vœu. Si tu pries pour moi et que Dieu me relève, pasteur, je vais t'apporter une sémence de 500 000 francs. Le pasteur s'est arrêté et il a regardé le jeune homme et dit, on peut blaguer les hommes, on peut s'amuser avec les hommes, mais il faut respecter Dieu. Excuse-moi, je ne prierai pas pour toi. Bien-aimé, je veux te dire cela. Cette histoire m'a été racontée par ce pasteur. Mais dommage, ce pasteur, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il est décédé. Paix à son âme. Mais c'est pour vous dire une chose. Dieu nous bénit pour un but, pour faire avancer son œuvre. Ce jeune homme dans cette église, Dieu ayant vu sa fidélité, Dieu s'est dit, mais en bénissant ce jeune homme, il peut faire avancer le ministère, il peut faire avancer l'œuvre, il peut faire avancer les choses. Et Dieu le bénit. Mais ce jeune homme prend cette bénédiction
pour faire avancer lui, sa vie, et l'œuvre reste en arrière. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que Dieu ne t'a pas déjà visité une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'aujourd'hui tu te retrouves à zéro? Est-ce que tu n'avais pas eu à faire des promesses à Dieu? Seigneur, si tu me bénis, je serai celui qui va créer des emplois dans l'église. Si tu me bénis, Seigneur, je vais créer des emplois de sorte que tous ceux qui ne travaillent pas vont travailler. Bien-aimé, écoute-moi. Nous adorons un Dieu qui est fidèle, mais un Dieu qui exauce. Il exauce, mais il est aussi dangereux. Il faut que nous sachions une chose. La bénédiction est un couteau à double tranchant. La bénédiction peut nous maintenir, mais la bénédiction peut nous éloigner de la main de Dieu. Parce que beaucoup deviennent rebelles lorsque la bénédiction s'accroît dans leur vie. Ils se disent, oh, Dieu m'a béni. Et quand Dieu les bénit, ils oublient d'où ils sont venus. Parce que des fois, c'est la maladie qui nous amène au Seigneur. Des fois, c'est les situations difficiles qui nous amènent au Seigneur. Des fois, même, c'est le célibat qui nous amène au Seigneur. Des fois même, c'est des situations compliquées, très compliquées qui nous amènent au Seigneur. Mais Dieu, par sa grâce, nous libère. Et quand il nous libère, il nous met dans son programme. Mais nous sortons de son programme et nous faisons notre programme. Et c'est notre nom, qui souvent, très souvent, qui nos louanges qui sont chantées par les artistes du monde. Et cela plaît à beaucoup de personnes d'entendre leur nom à travers des chants du monde, à travers des cassettes. Oui, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais Dieu te regarde et Dieu a besoin de toi. Il peut prendre quelqu'un de la poussière et puis l'élever. Et Dieu veut le faire avec toi aussi. Écoute-moi, la situation par laquelle tu passes, assieds-toi et réfléchis. Est-ce que quand tu venais au Seigneur, tu étais à ce niveau? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Est-ce que tu as appris à dire merci au Seigneur? Est-ce que tu as appris à reconnaître que c'est Dieu qui t'a positionné? Regarde un peu. Pendant que tu venais au Seigneur, tu n'étais rien. Tu marchais. Tu n'avais même pas de véhicule. Mais aujourd'hui, regarde le poste que tu occupes. Au milieu des grands, comme la Bible dit, de la poussière, il prend le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. Aujourd'hui, tu es au milieu des grands. Tu es même parmi, peut-être même des députés, je ne sais pas, dans ton pays. Mais autour de toi, est-ce que tu as une source de bénédiction? Est-ce que tu as même un jour essayé même d'annoncer l'évangile à tous ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu as un jour même essayé même de parler de Jésus? Des fois, on a honte. Mais la Bible dit, Jésus a dit, ceux qui auront honte de moi, devant mon Père, moi aussi j'aurai honte d'eux. Et vous savez, c'est important. Dieu nous bénit pour un programme. Et le programme de Dieu doit s'accomplir. Écoute-moi bien. Tu vas te poser la question, mais attends, mais le programme de Dieu, Dieu est tout puissant pour accomplir son programme. Oui, il est tout puissant, mais Dieu a remis la domination aux hommes. Et la Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et il y a une chose en nous souvent que nous oublions. Celui qui te poursuit n'a pas arrêté de te poursuivre. Il continue de te poursuivre. Ce jeune homme qui était à Abidjan, dans la grande ville, et qui n'avait rien, va se retrouver au village avec maintenant des bénédictions. Et la bénédiction va le ramener même dans la grande ville. Il va être un grand vendeur d'or. Mais aujourd'hui, ce jeune homme se retrouve au village et avec rien en lui. Écoutez-moi, Dieu a un but à atteindre. Et son but, c'est que nous fassions avancer son royaume. Écoute, peut-être que Dieu t'a béni dans l'église où tu te trouves pour que tu sois celui-là même qui va créer des emplois pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Peut-être même que Dieu t'a béni, toi, pour que, regarde, la chaîne à travers laquelle tu me regardes s'appelle Béni TV. Mais est-ce que tu sais que tu peux même dire, oh Seigneur, merci parce que tu m'as béni, et puis faire un chèque pour envoyer à cette télévision, pour que cette télévision puisse encore fonctionner pour la gloire de Dieu. Mais combien de bénédictions est-ce que tu n'auras pas? Dieu veut te bénir, mais Dieu te regarde. Bien-aimés, nous sommes nous-mêmes souvent les blocages à la main de Dieu. Dieu nous bénit, mais notre cœur fait que nous nous éloignons de la bénédiction de Dieu. Nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont venus comme ça, sans rien. Et quand Dieu les a bénis, ils ont abandonné la main de Dieu. Et je vais m'adresser à quelqu'un. À cause de la bénédiction que Dieu t'a accordée, et tu as abandonné la main du Seigneur, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps, parce qu'il n'est pas bon de rester là où tu es, parce que Dieu a encore besoin de toi. Il y a des choses, il n'y a que toi seul qui puisse les faire dans la maison de Dieu. Et Dieu veut reprendre avec toi. Il n'est pas tard. Et là où tu es,
je voudrais prier avec toi. Là où tu es assis, je voudrais prier avec toi pour que Dieu se souvienne encore de toi et qu'il te saisisse de là où tu es et qu'il refasse de toi encore une bénédiction et une source de bénédiction. Tu es béni peut-être, mais regarde ta famille. Tu es béni, mais tu es celui-là qui écrase tout le monde. Tu es béni, mais c'est celui-là même qui disperse tout le monde. Mais à quoi sert cette bénédiction? Et regarde cette image de ce jeune homme-là aussi, qui était assis au bord de la piscine et qui était infirme. Et voici un monsieur qui passait, qui le voit, qui dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela? Regarde ce jeune homme. Ses amis se lavent dans la piscine et il est là, il est assis au bord, il ne peut rien faire. Et Dieu lui dit, ah bon, tu m'accuses, mais regarde un peu. Et Dieu montre à ce jeune homme, à ce monsieur, regarde ce qui va se passer. Du coup, le jeune homme qui était assis au bord de la piscine va recouvrir ses jambes. Il plonge dans la piscine et il commence à nager avec ses camarades. Il attrape le premier, il enfonce dans la piscine, il le noie. Il attrape le second, il enfonce dans la piscine, il le noie. Et puis le monsieur commence à crier, Seigneur, j'ai compris, arrête, arrête et arrête. Et le monsieur s'est réveillé, c'était un songe. Il dit, ah Seigneur, je comprends. Tes plans ne sont pas nos plans. Dieu a un plan, bien-aimé. Ne laisse pas la bénédiction de Dieu t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas sa bénédiction t'éloigner de sa maison. Mais accroche-toi et laisse-toi utiliser pour être une bénédiction pour les autres. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre, dis-moi, combien de familles de l'église sont bénies par toi? Combien de familles dans ton quartier sont bénies par toi? Combien de familles dans ta région sont bénies par toi? Souvent, on veut être le Dieu des hommes. Nous sommes bénis et nous voulons rester bénis, les seuls bénis. On ne veut même pas voir quelqu'un d'autre nous atteindre, arriver à notre cheville. Bien-aimé, la bénédiction pour tout le monde. Et je veux prier pour toi à cause de la bénédiction qui a abandonné la main de Dieu. Pose ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que la bénédiction que j'avais reçue venait de toi. Mais à cause de mon cœur, je me suis éloigné de toi. Seigneur, parce que mon cœur était mauvais et j'ai plus considéré la bénédiction que l'auteur de la bénédiction. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de te demander pardon et de revenir à toi, Seigneur, et de reprendre ma position, ma place auprès de toi en tant que fils. Seigneur, pardonne-moi et restaure-moi. Et accorde-moi la grâce, Seigneur, que j'avais perdue. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Bien-aimé, félicitations. 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 Dieu n'a pas fini avec toi. Et je voudrais te dire, si tu as été béni par ce message et que tu veux encore que je puisse prier pour toi, tu peux appeler sur ces numéros qui passent au bas de l'écran au 225 01 02 57 42 et l'Éternel te bénira. Que sa grâce et sa faveur soient ton partage et que la bénédiction qu'il t'avait accordée et qui t'avait été ôtée à cause de ton cœur, que cette bénédiction te soit restaurée à partir de maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse.